Connectez-vous. Bonjour aux Ivoiriens. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Invitez, installez-vous. Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous, invitez, partagez, merci. Vous connaissez le problème de ma page. Hein? Comme c'est une page normale. Facebook, tout ce qu'il peut faire, c'est de... Voilà. Connectez-vous, invitez, installez-vous. On va parler. On va dire certaines vérités. Bonjour à tous ceux qui sont là. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Connectez-vous. Merci. Merci de vous connecter. C'est dimanche, voilà. La vidéo ne va pas durer. Bonjour, 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 bonjour. La vidéo ne va pas durer. Merci. Merci d'être là. Merci pour les cœurs. Merci de liker. Merci aussi de partager. Ah. Voilà. Ato Bob, mon grand frère, merci d'être là depuis le States. J'espère que tu vas bien. Merci à tous ceux qui sont là. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, merci. En fait, on va parler, je vais parler. On va partager s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci, invitez. Ok. Moi, je dois faire doucement avec ma santé, hein, parce que voilà. À l'heure, Alexis est très fragile, donc il doit aller doucement. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on vienne parler. Parce qu'il s'agit de notre pays. Et il faut qu'on parle. Voilà. Mais avant de commencer, je vais m'adresser aux gens qui ont pour photo de profil Nadiani Bamba qui sont entrés hier dans mon inbox pour me demander Déné Brahima Sénaté c'est sorti. Écoutez, si vous voulez plus d'informations sur Déné Brahima, vous pouvez vous renseigner auprès de Nadiani Bamba, parce que Nadiani Bamba est la bonne petite de Dominique Ouattara. C'est deux femmes qui se connaissent très bien. Nadiani Bamba. Voilà, bonjour à ma maman. Bonjour à vous tous, maman chérie, ma tata chérie depuis le State. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations concernant la santé de Déné Brahima, demandez à Nadiani Bamba. Voilà, parce qu'elle est la bonne petite de Dominique Ouattara. Donc, ils se connaissent entre eux, ils s'appellent. Donc, eux, ils ont plus d'informations que nous, là. C'est pas chez nous, ici, vous allez venir laper vos piments. Voilà. Ok. Merci. Invité, partagé, on est ensemble. C'est Clarisse Noukbo, la fille de son père. Dimanche matin, tranquille, au calme. Ma page est restreinte, mais j'ai fait quand même l'effort pour venir m'exprimer parce que c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est notre pays. Voilà. Avant de parler de plusieurs sujets, je vais d'abord m'adresser ici. Que ça vous plaise ou pas, mais c'est la vérité. D'abord, au pro-Gbagbo extrémiste. Voilà. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se dire les vérités. Vous, les pro-Gbagbo extrémistes, là, il faut qu'on apprenne à se dire les vérités. Vous, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, c'est qu'on est dedans, là. C'est ce qu'on avait décrié depuis longtemps. Et c'est ce qu'on avait reproché depuis longtemps. Vous voyez, même les États-Unis qui sont là, quand ils veulent aller en guerre avec un pays arabe, là,
qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent d'abord l'accord d'Israël, le soutien d'Israël et des autres pays qui sont leurs alliés. Tu ne peux pas faire un chemin tout seul. Ça n'existe pas. Donc, ce que vous avez mis Gbagbo dedans, c'est dans ça on est. Ce que vous l'avez mis dedans, c'est dans ça nous sommes aujourd'hui. Mais quand on est auprès d'une personne, qu'on dit son leader, qui a tant subi, qui a subi tant d'humiliation, on se fait entourer de bonnes personnes. On se fait entourer de personnes qui peuvent vraiment apporter, qui peuvent te donner des conseils. C'est comme ça. Mais vous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous pensez vraiment que Gbagbo, lui seul, avec les Kone Katina, les Bamana Pikas, c'est-à-dire ceux-là qui sont autour de lui, qui sont en train de le pousser actuellement droit dans le mur, là, il peut reconquérir la Côte d'Ivoire, il peut reconquérir les cœurs des Ivoiriens, il peut reconquérir le pouvoir dont vous parlez. Ne prenez pas les gens pour des bêtes. Mais vous avez bien écouté le discours d'Afi N'Guessan hier. Et tout ce qu'il a dit là. Mais je crois qu'il n'y a pas de mensonge là-dedans. Moi, j'ai dit, je vais toujours continuer de dénoncer le comportement d'Afi N'Guessan, ce qu'il a fait sur les jeunes. Mais vous, tant que vous refusez de reconnaître vos erreurs et ramener Gbagbo à l'ordre là, mais il sera isolé, totalement isolé. Gbagbo ne peut pas aller dans un combat ou dans une lutte. Vous qui êtes politique, nous on n'est pas politique, nous sommes des simples Ivoiriens qui avons subi la guerre, qui sommes des victimes. Donc là, on prend notre téléphone et puis on vient parler. On vient vous dire ce que vous ne voulez pas attendre. Gbagbo ne peut pas chasser Blé Goudé. Il ne parle pas avec Blé Goudé. Il ne parle pas à sa femme. Il ne parle pas à Afi N'Guessan. Il ne parle pas au reste. Et pour vous penser que vous êtes en train de le conduire droit sur un bon chemin comme ça. Le monsieur, avant de venir dire, Ahmed Konaté, mon cœur, salut. Le monsieur, avant de venir dire qu'il abandonne son parti politique, et vous avez tous applaudi ça. Vous n'avez même pas fait l'effort de le ramener à la raison. Vous dites, ah papa, ça ne se fait pas. Hein. Voilà ce qu'on va faire. Vous n'avez pas une concertation d'abord, avant de venir vous asseoir, pour laisser Gbagbo sortir ce qu'il a sorti la dernière fois. Mais Afi N'Guessan, en tant qu'une personne qui doit protéger sa dignité, qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais c'est de venir laver son honneur. C'est de venir laver son honneur. Parce que vous avez beaucoup de foutaises sur les Ivoiriens. Vous pensez que le Gbagbo est le centre de la vie des Ivoiriens? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est venu là. D'abord, votre chose que vous avez fait au palais de la culture là. Simone Gbagbo, qui est une fondatrice du FPI là, était assise là. Avant de commencer à parler, est-ce qu'il a rendu hommage à sa femme? Est-ce qu'il a salué cette femme, même s'il ne voulait plus être avec, même s'il ne veut plus être avec elle? Il ne l'a pas salué. Il ne lui a rien adressé comme parole. Et vous avez apprécié ça. Simone Gbagbo n'est pas en compétition avec Gbagbo. Avant d'être une femme politique, elle est d'abord sa femme. Et même si elle n'est plus sa femme, elle est la mère de ses enfants. Vous oubliez ces détails-là. On va vous parler les vérités. Si vous allez continuer à restreindre mon compte. Mais tous ceux qui sont là, partagez pour que ces gens-là puissent comprendre qu'on n'est pas dans une jungle. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et nous sommes devant des personnes civilisées, des Ivoiriens qui ont subi tant de choses par votre faute. C'est quoi ça? Vous avez fait des erreurs. Gbagbo a fait beaucoup d'erreurs. Et si aujourd'hui c'est vous là qui prend aujourd'hui pour mettre autour de lui, sans même penser aux gens qui ont perdu la vie. Parce que vous, tout ce que vous avez fait, c'est de venir s'asseoir sur les téléphones, écrit. On dit, allez-y faire le vrai combat là-bas. Voilà Ouattara qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui est en train de partir dans 15 ans. Vous ne parlez pas de ça. Mais quand vous ouvrez vos portables, c'est de faire les clashs entre vous, vous attaquez entre vous. Quand vous attendez votre nouveau porte-parole, qui est Sibiko de la Mauritanie, qui est assis dans le désert là-bas, là, quand lui il dit
C'est maintenant le combat. Le combat dont il parle là, ça, il s'agit de s'adresser à Ouattara et de ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Retournez vos bouches. Ce que vous avez là, la parole que vous avez là, si vous prenez ça pour dénoncer ce que Ouattara fait, hein, pour critiquer le pouvoir de Ouattara, là, je pense que la Côte d'Ivoire, on n'en serait pas là. Les choses devaient tenter de bouger. Mais non, il faut s'attaquer entre eux. Les choses, des actes même que Gbagbo pose, qui sont plus graves même que les autres posent là. Vous trouvez que c'est bon. Ce qu'il fait là, c'est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. C'est notre leader, c'est le Père, c'est le Dieu, c'est le Messie. Donc tout ce qu'il fait, c'est bon. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité, qu'il est en train de déraper, qu'il est en train de manquer de respect à l'intelligence des Ivoiriens. Les Bamana Picasso, ils ont fait 10 ans au Ghana, les Katina côté. Quand les Katina même, ils ne maîtrisent pas le Nord. Il va apporter quoi à Gbagbo? Kone Katina là, au nord, la personne ne le voit là-bas. Personne ne le connaît, personne ne le calcule. Qu'est-ce qu'il va apporter dans ce que vous êtes tenté de faire? Et aujourd'hui, c'est lui là qui vous avez Sibiko qui dit, le nouveau parti politique que papa va créer là, je vais être membre fondateur. Vous voyez comment vous négligez, vous prenez les gens comme des cons, vous ne respectez pas les Ivoiriens. Une personne pour qui, on va le répéter, parce que c'est ce qui vous fait mal, pour qui des millions d'Ivoiriens sont morts. Aujourd'hui, chaque fois qu'il chasse une personne auprès de lui, là, la personne s'en va avec un monde. Si moi, Gbagbo est parti avec une grande partie, Afi Gue Santé est parti avec une grande partie. Voici Blé Goudé. Gbagbo, Blé Goudé. Quel que soit ce que Blé Goudé a pu te faire à ces pays là-bas, nous, on n'a pas vu dedans. On ne sait pas. Mais normalement, là, Gbagbo ne peut pas ignorer Blé Goudé. Parce qu'en perdant Blé Goudé, là, il perd beaucoup de choses aussi. En perdant Afi Gue Santé, il perd beaucoup de choses. En boudant sa propre femme Kessimane Gbagbo, qui est aujourd'hui populaire, plus que lui, là, il perd des militants. Vous ne lui dites pas ça. Vous ne lui dites pas ça, mais tout ce qu'il fait, c'est bon. Tous les actes qu'il pose, qui sont négatifs, qui insultent l'intelligence des Ivoiriens, là, pour vous, c'est bon. Mais voilà où on en est. Parce que personne ne laisse se marcher là-dessus. Voilà. Personne ne se laisse marcher là-dessus. Vous pensez qu'Afi Gue Santé, il allait se laisser faire? Il ne peut pas se laisser faire. Parce que lui aussi, il s'agit de son image. Donc il faut que lui aussi, là, il vienne sauver son image auprès de vous, qui passez tout votre temps à vilipender les gens. À pointer les autres du doigt. Vous avez la facilité de parler, de lire des textes, d'écrire, de faire des choses. Mais vous êtes incapable d'attaquer le pouvoir de Ouattara. Vous êtes incapable de dénoncer les choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous êtes incapable, hein, d'informer les Ivoiriens des fausses choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous êtes incapable. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dispersés. Si Gbagbo pense que le chemin qu'il est en train d'entreprendre, lui seul, il peut arriver là où vous êtes en train de l'emmener là. Amdoula. Bonne chance à vous. Voilà. Bonne chance à vous. Mais ça là, ce que Gbagbo est en train de faire, ce que vous qui êtes autour de lui, vous êtes en train de faire aujourd'hui là, ça donne raison à Alpha Blondy. Ça donne raison à Alpha Blondy qui dit que je tombe, est-ce qu'il n'avait pas vraiment un problème de mémoire? Parce que vous ne lui rappelez pas ce qui se passe. Vous verrez ensuite, vous verrez dire que non. Donc c'est Afi Gue Santé qui le traite. Ah, il est traite, d'accord, on a compris. Mais Gbagbo aussi, c'est un traite. Oui. Parce qu'on n'a pas le courage de lui dire ça. Et les gens n'ont pas le courage de vous dire la vérité. Parce que Gbagbo, c'est un dieu, on ne doit pas le toucher. Mais il y a eu des morts sur son règne. Et il y a des gens qui sont en prison. Et ces petits combats à 2 balles dans lesquels vous êtes en train de vous attaquer entre vous là. D'entre vous tous là qui pensent à libérer ceux qui sont en prison. Voilà. Vous êtes levé ici, allez faire à tout à Ouattara, embrasser Ouattara, soulever Ouattara pour le mettre dans son dos, ouvrir la bouche pour rire là-bas gaillardement. Donner une liste à Ouattara que voici ce que tu vas faire. La date que vous avez donnée est arrivée. Qui a été libéré comme prisonnier politique? Ouattara là, il a fait ce que lui veut faire. Il a libéré ce que lui, il a prévu libérer. Les autres qui sont là depuis 10 ans, ils sont encore là-bas.
vous laissez les vrais débats, vous laissez la vraie souffrance des Ivoiriens, et puis vous êtes dans des petites choses qui n'ont pas de sens. Et quand les gens essayent de dire la vérité à Gbagbo, c'est vous là qui envoyez les avatars pour venir insulter le vagin des gens, venir insulter les parents des gens. Pourtant, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes dans cette affaire. Des Ivoiriens sont morts. Et plein continuent de vivre en exil. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Plein d'Ivoiriens continuent de couper dans les prisons. Sous le règne de Ouattara. Bonjour à tous ceux qui sont de se connecter. Bisous. Partagez, invitez. Merci. Mais il faut qu'on dise la vérité à ces extrémistes-là. Quand on vous appelle extrémistes, vous devez être extrémistes, hein, en face du pouvoir qui est là. Votre palais là, vous deviez savoir placer vos mots en face du pouvoir qui est là pour effrayer Ouattara. Mais aucun d'entre vous ne l'effraie aujourd'hui. Parce que tout ce que vous avez fait, c'est ça. Vous attaquez et oubliez la souffrance des gens. Partis politiques qui sont créés là. Qu'est-ce que ça enlève à Gbagbo? Hein? Même si Yafi Nguessan refuse de lui donner le logo du parti. Passons, vous le prenez comme un messie, comme un dieu, comme un homme trop sage là. Qu'est-ce qui l'empêche lui d'appeler Yafi Nguessan, de lui dire viens ici? Parce qu'il y a un détail même qu'on a oublié. Hein. Quand on parle, puis on ment aux gens pour que Gbagbo soit le plus beau aux yeux des gens. Là. Il y a un détail que vous avez oublié. Quand Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire le 17 là. D'après ce qu'on a vu, Yafi Nguessan était assis dans le pavillon présidentiel pour attendre l'arrivée de son leader. Selon l'information qu'on a reçue. Il était assis. Mais Nadiani Bamba et le clan de Bamana Picasso et Katina Kone l'ont fait détourner pour prendre un autre chemin. Faut pas aller là, parce qu'ils vont t'empoisonner. Ils vont te tuer. Faut passer ici. Il est passé où vous voulez qu'il passe là? Vous êtes allé le déposer dans une maison. Hein, où il est entouré seulement de qui est Bamana Picasso, qui est Kone Katina. On ne voit même pas de personnalités autour de lui. Des personnes même qui peuvent poser des actes concrets en Côte d'Ivoire autour de Gbagbo. C'est vous qui êtes les responsables de ce qui est en train d'arriver. Vous les extrémistes inutiles. C'est vous. C'est vous. Parce que la douleur des Ivoiriens ne vous dit rien. Kone Katina et Bamana Picasso ont passé 10 ans de leur exil au Ghana. Ils savent, est-ce qu'ils ont une idée de ce que les Ivoiriens vivaient en Côte d'Ivoire? Vous passez vos vies là-bas. Vous passez votre temps à tirer les ficelles dans le combat de ce que les autres sont en train d'entreprendre sur place et de ce que même la diaspora même a fait ici. Vous prenez Gbagbo comme un bébé, vous rentrez avec lui en Côte d'Ivoire, vous le mettez dans une maison et puis c'est vous qui êtes autour de lui. Président, voyez ce que tu dois faire, voyez ce que tu vas faire. C'est toi qui as fait ici, c'est toi qui as fait ça là, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Voyez ce que tu dois faire. Toi, Bamana Picasso là. Avant de fuir pour aller au Ghana, de toute façon, tu t'es comporté comme un garçon qui est là à la RTI pour aller tirer les fiches là. Tu devais rester en Côte d'Ivoire pour assumer comme les Daï Nestor sont restés, comme les coups ajustés sont restés. Vous êtes rentrés, vous êtes en train de baver, vous êtes en train de gueuler actuellement, alors que quoi ajusté est encore en prison. Il est encore réparti en prison parce qu'il était déjà allé en prison où il a failli mourir. Vous parlez de ça, vous voyez des traites partout. Vous n'êtes pas des traites. Kone Katina, c'est quoi tu vas apporter à Gbagbo au nord? C'est dans quelle ville du nord tu vas partir? Hein? Pour dire aux gens du nord de venir suivre Gbagbo, de courir en Gbagbo. Vous pensez que pendant que Gbagbo met une femme du nord dans ses jambes-là, c'est ça qui va changer quelque chose en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont un. Et les Ivoiriens ont besoin de changement. Les Ivoiriens ont besoin de sortir des griffes du règne de Ouattara. Où on peut prendre n'importe qui à n'importe quel moment pour le mettre en prison. Ou en Côte d'Ivoire, la justice de Ouattara règne au mépris des Ivoiriens. Quand les gens sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent insulter. Les Makos peuvent insulter les vagins des femmes. Ils peuvent insulter Mercon. Ils peuvent menacer les Ivoiriens qui sont à l'étranger. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'ont pas le droit de se défendre. Quand un Ivoirien veut se défendre, on fait ressortir la justice de Ouattara et son procureur, qui est une télécommande, Adou Richard. Gbagbo, tu es vraiment sûr
Tu es vraiment sûr que Odette Lorugnon, là, elle peut t'apporter quelque chose dans Gaïwa où vous êtes assis, là? Tu es vraiment sûr qu'à Soadou, là, avec ce que vous êtes en train de faire, là, il peut envoyer des amis parce que la Côte d'Ivoire, c'est ça. Hein? Chacun travaille dans sa région pour apporter. Mais des gens qui sont assis, qui sont remplis de rancune. Mais vous devriez même dénoncer, vous devez renoncer à la politique et puis aller vous asseoir. Si vous avez toujours mal de ce que vous avez vécu. Et ceux qui sont morts, vous allez aller les déterrer? Vous allez aller déterrer ceux qui sont morts? Non. Il faut apprendre à dire la vérité. Voilà. Il faut apprendre à dire la vérité à son leader. Et c'est que vous êtes tenté de mettre Gbagbo dedans là. Tentez de le conduire droit dans le mur. Parce que Odette Lorugnon n'est rien à Gaïwa, elle ne pourra rien apporter à Gbagbo à Gaïwa. Elle ne peut pas mobiliser quelqu'un. C'est dans son village tout ouvré là seulement qu'elle peut faire quelque chose. Et même dans son village tout ouvré, peut-être que c'est sa famille seulement qui va aller derrière Gbagbo. Et les autres régions de Gaïwa. Et les régions de Guibiroa. Quand on veut recoudre le tissu des Ivoiriens qui est déchiré là, on met tout le monde autour de lui. Il pense que en prenant Nadiani Bamba, qui est une femme du Nord, en prenant Kone Katina, c'est ça là qui suffit pour reconquérir le Nord, pour mettre les Ivoiriens du Nord en confiance. C'est de la comédie totale que Gbagbo est dedans, avec son clan. Apprenez à lui dire la vérité. Ça ne va pas vous tuer. Envoyez les gens sur les réseaux sociaux, venir faire des vidéos pour insulter les gens de vos propres camps, pour les menacer, pour les traiter de judas, pour les traiter de traîtres là. Ça ne peut pas faire avancer ce que Gbagbo est dedans là. Ça ne peut pas. S'il était un vieux rassembleur, s'il était un homme de paix, comme vous le dites là, il est venu là, il devait avoir Blé Goudé sous ses aisselles. Il a laissé Blé Goudé ici. On peut dire qu'il est allé pour négocier à Ouattara pour que Blé Goudé rentre. Mais il ne parle même pas de Blé Goudé. Il ne parle pas du tout de Blé Goudé. Blé Goudé seul en train de se démettre ici. En train de se débattre ici pour voir comment il peut faire pour rentrer dans son pays. Guibora fait partie de la région de Gaïwa. D'accord. Mais demain, si les gens de Guibora se détachent de toi, là, même à Gaïwa, même nous savons tout ce que tu n'es pas aimé parce que tes propres frères même de la vie de Gaïwa ne t'aiment pas. Vous ne voyez pas les frères de Gbagbo, eux-mêmes qui sont allés s'allier au RDA. Aristide Guégué, il est de Gaïwa, il est de la région de Gbagbo. Vous ne parlez pas de lui. Hein? Vous ne parlez pas de lui. Vous ne parlez pas de tous les gens qui sont de la région de Gbagbo, qui sont actuellement allés au RDA pour aller occuper des postes là-bas. Là. Vous ne parlez pas d'eux. Mais quand quelqu'un essaie de parler, vous le traitez de traite. Vous avez déchiré tout le monde. Vous avez divisé les Ivoiriens, morceau par morceau. C'est Gbagbo lui seul qui est bon. Normalement, un homme qui a subi ce qu'il a subi, toutes ces humiliations, là, et puis il est parti à la CPI, et puis il est allé dévoiler hein, la manigance de la communauté internationale, de la France, sur le peuple ivoirien. Là. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, normalement, là, si c'était un homme de paix, là, tout le monde devait être autour de lui. Les personnalités, des personnes devaient quitter dans des pays pour aller le saluer, comme on l'a vu pour Nelson Mandela. Mais rien du tout. Non seulement Kone Katina et Bamana Pika, qui sont aujourd'hui les porte-parole de Gbagbo, qui parlent avec arrogance sur les Ivoiriens. Après, on va finir de jeter hein, les Ivoiriens, les enfants des gens dans les rues. Là. Et ils tiennent oui, des discours d'arrogance. Là. C'est ceux-là qui l'ont pris, mis dans une maison, ils ont interdit qu'il parte dans sa propre maison, dans son foyer, là où vit sa femme. Bon, ça, c'est le problème. Allez le mettre dans une autre maison. Voilà, là-bas, on peut le contrôler. Et c'est de là-bas sort le nom d'un nouveau parti qu'ils vont faire sortir, qu'ils vont créer.
Vous voyez comment vous insultez la mémoire des gens qui sont morts. Vous voyez comment vous foutez des Ivoiriens. Gbagbo, tu as raté. Tu as échoué. Voilà. Les 76 ans que tu es là, on sait que quand une âge que tu es là, Bédié a plus que ça. Mais il y a des... Tu vois, c'est pour ça que les gens demandent à Bédié de s'éloigner de toi, aux gens qui sont en Côte d'Ivoire de s'éloigner de toi. Parce qu'avec le comportement que tous ces petits garçons-là, hein, que Gbagbo lui un peu mettre au monde, sont autour de lui, puis sont de lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Là. Mais Bédié, lui, c'est un homme sage. C'est un homme posé. Bédié en Côte d'Ivoire, c'est un monument, que vous le voulez ou pas. Mais vous, les gens du YDA qui est en train de citer Bédié, là, il vient sur vous. Bédié, c'est un monument en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que lui, au moins, là, quand il y a eu coup d'État, là, il a fui et puis il est parti. Parce qu'il n'a pas voulu que les Ivoiriens meurent. Et puis, quelques années après, il est revenu. Donc, si les gens même ne veulent pas que Bédié s'approche de toi, ils ont raison. Pour ne pas que tu contamines ton comportement. Même une femme normale qui est dans le foyer de Bédié, comme sa femme, notre maman, Henriette Bédié, qui est assise là. Mais une femme censée ne peut pas accepter que son mari marche avec un homme comme ça. Qui rabaisse sa femme. Qui rabaisse sa femme. Qui n'a pas de ligne de conduite. Mais une femme va dire à son mari, non, mais moi, je ne veux pas te voir t'allier à cette personne. Parce qu'il ne peut rien nous apporter. C'est la réalité. Les extrémistes pro Gbagbo, revoyez-vous. Ce que vous êtes dedans, c'est de la comédie totale. Mais comme il y a le karma même qui est prêt, Ouattara, ce qu'il est en train de prévoir, ce qu'il est en train de manigancer dans l'ombre, ça ne va pas arriver à bout. Ça, il le sait. Parce que Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Quand les pays là veulent aller attaquer les autres pays là, ils demandent l'accord des autres, de leurs alliés. Non? Côte d'Ivoire, quand les États-Unis, quand l'Israël partait bombarder le Soudan, là, ils ont demandé avis, c'est un pays africain, ils ont demandé avis de quelqu'un. Mais quand la France partait bombarder la Côte d'Ivoire, ils ont demandé l'avis, le soutien des Nations Unies et des États-Unis et de l'ONU et des autres pays de l'Union européenne. On devait comprendre que notre nation, ce n'est pas une petite nation. On devait comprendre, là on doit comprendre notre pays, là, ce n'est pas un petit pays, la Côte d'Ivoire. C'est un grand pays. Nous sommes des Africains. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Mais quand ils partaient bombarder notre pays, là, ils ont donné le soutien de tous ceux-là. Parce qu'ils savent que le peuple qui est là-bas, là, hein, c'est le deuxième peuple israélien. Et c'est avec un peuple comme ça, Gbagbo, tu vas venir prendre des gens comme ça pour les mettre autour de toi, pour s'amuser encore avec nous. On est trop intelligents. Hein? On est trop intelligents. Donc, revoyez-vous et arrêtez d'accuser les gens. Les petits gens que vous envoyez à 2 bacs, viennent ouvrir les téléphones, faire les vidéos. Afin on n'a qu'à partir. Il n'a pas fait ceci. Et pour vous n'êtes pas en train de dire à Gbagbo, de réunir tous les gens qui sont en train de partir, qui sont en train de le lâcher, puis il va devenir demain. Il sera isolé là. Vous ne pouvez pas lui dire. Mais vous le laissez insister dans la bêtise. Ça, c'est aimer quelqu'un, ça. Quand on est incapable de dire la vérité à son leader, là, voilà où ça nous emmène. Et c'est là qu'on est en train de partir. C'est là que vous êtes en train d'envoyer la Côte d'Ivoire. Mais j'espère que des jeunes qui ont compris, des Ivoiriens, comment dirais-je, des Ivoiriens qui ont compris votre mamaille, la jeunesse qui a compris dans la comédie dans laquelle vous êtes, ne vont pas vous accompagner dans ça. On l'espère. Ils ne vont pas vous accompagner dans ça. Tu as vu les gens qui sont sortis, vous allez dire que non, vous comparez aujourd'hui Afi N'Guessan, Gbagbo, regardez, voyez le monde qui est sorti quand Gbagbo était là, voyez le monde qui est sorti quand Afi a organisé. Vous voyez comment vous rabaissez vous-même votre propre gars. Vous voyez comment vous rabaissez votre Gbagbo, qui est un Dieu. Revoyez-vous. Et arrêtez d'attaquer, de vous attaquer entre vous. Vous avez un combat à faire.
Il y a un pouvoir de fer qui est assis, qui attend d'incriminer les Ivoiriens, d'attaquer les Ivoiriens, de défendre les étrangers en Côte d'Ivoire au détriment des Ivoiriens, mépriser les Ivoiriens, marcher sur nous. Aujourd'hui, quand ils organisent quelque chose en Côte d'Ivoire, sont les artistes étrangers, ils invitent. Même les artistes du Nord, on ne les voit plus. Ils vont chercher les Oumou Sangari, les Triki Diabaté, c'est eux qui sont devenus artistes de Côte d'Ivoire. La même musique, comment ça s'appelle, Triki Diabaté fait là. C'est pas les mêmes choses que les Amawa Traoré font en Côte d'Ivoire. C'est pas les mêmes musiques que les Oufou Afou Keïta la font. Et puis il y a encore d'autres. On laisse ceux, on va chercher d'autres pour venir. Parce qu'ils veulent transformer la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, Gbagbo, il faut te revoir. Vous qui êtes autour de lui, là, continuez à le pousser dans la bêtise. Continuez à le soutenir dans la bêtise. Lui, là n'est pas bon, hein, papa. Lui, là n'est pas bon. Hein. Lui, là, c'est un traité. Hein. Lui, il n'est pas bon. Hein. Lui, il t'a trahi. Hein. Lui, il n'est pas bon. Hein. C'est dans ça que vous êtes. Tout le monde n'est pas bon autour de vous. Pour vous, là, vous ne vous asseyez pas pour faire dialogue, pour discuter. Mais tout le monde n'est pas bon. Dans tout le monde n'est pas bon, là. C'est dans ça que vous êtes parti droit dans le mur, là. Parce qu'aucun Ivoirien censé, conscient, ne va vous suivre dans ça. Comprenez ça. Voilà. Maintenant, vous, les gens du RDR qui êtes assis en Côte d'Ivoire, là-bas, c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez le droit d'être en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez le droit d'insulter en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez le droit de menacer en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez le droit de vivre en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez le droit d'habiter en Côte d'Ivoire. Vous. Qui êtes en train de, comment vilipender Bédié, humilier Bédié à tout le monde sur les réseaux sociaux, là. On ne vous met pas en prison, hein. Je voyais un gars, un cyberactiviste d'hier, payé, hein, par les vues des vidéos la dernière fois, dit, Nella, qu'est-ce que tu c'est pas comme avant, là. Maintenant, c'est lui qui fait l'aéroport, on va laisser. Vous pensez que Ouattara, il sera éternel? Aujourd'hui, des activistes du RDR, des enfants, des arrière-petits-enfants de Bédié, font des postes aujourd'hui sur Bédié pour l'humilier, pour le rabaisser. Le Hadou Richard ne voit pas ça. Mais pourquoi c'est Ouattara qu'on doit respecter? C'est-à-dire on doit respecter Ouattara, et puis on ne doit pas. C'est Gbagbo qui dit, lui, il ne veut pas être respecté. Donc lui, dans ce qu'il est là, vous pouvez le traîner dans la boue. Mais Bédié, là, c'est un monument. Vous laissez vos activistes à 2 balles. Vous laissez vos activistes, hein, qui ont traversé l'eau. Vous laissez vos activistes ont des crèchés en Côte d'Ivoire qui ne savent même pas ce qu'on appelle la politique. Depuis quand les gens du RDR font politique, mais vous connaissez quoi en politique? Vous connaissez quoi? Mais vous laissez vos enfants ratés, impolis, là, qui sont assis devant les téléphones parce qu'ils s'en vendent le matin, il a l'argent pour acheter portable. Faire des postes Bédié dans le but de le rabaisser, de l'humilier, de se moquer de lui. Vous voyez comment vous ne respectez rien? Et les gens n'ont qu'à laisser ça pour respecter Ouattara. Pour respecter Ouattara, parce qu'il est Dieu, il est le pharaon, il est assis à la Côte d'Ivoire, à la tête de la Côte d'Ivoire, il opprime les Ivoiriens. Il a une justice dans sa poche. Il a des dozos qui sont assis à l'aéroport, qui l'a habillé à la tenue militaire ou gendarme de la Côte d'Ivoire. Ils sont assis, ils sont prêts à attaquer les Ivoiriens. Mais vous pouvez manquer de respect à Bédié. Ici, il ne s'agit pas de pro-Bédié, pro-quoi, hein. Je suis en train de parler d'un vieillard de mon pays qui a dirigé la Côte d'Ivoire, qui est un homme respectable, qui a 60 ans de mariage avec sa femme et qui continue de la respecter, qui a de beaux enfants, qui a une vie, qui a fait à un moment pour la Côte d'Ivoire. Parce que Bédié, quand il était là, c'était pas vraiment notre époque, c'est vrai. Oui, j'étais femme, mais j'étais pas comme je suis aujourd'hui, comme je vois clair dans les choses. Mais les Ivoiriens, là, on faisait bébé gâté. Dans nos pays, là, on pouvait parler. On pouvait faire ce qu'on pouvait faire, ce qu'on veut. Oui, voyez ça chez nous. Aujourd'hui, les enfants des FSI, là,
se permet, parce qu'ils ont fait des coups du soir, de faire des posts Bédié. Hein? De faire des vidéos pour attaquer Bédié. Vous avez un activiste qui est assis là-bas, un Malien de surcroît, qui a dit quoi? Que Bédié l'envoie l'envoyer au cimetière. Vous l'avez fait quoi? Vous avez un activiste, un ancien FSI, un ancien chauffeur de Baka qui a fui, qui a traversé l'eau, qui a assis quelque part ici, qui a demandé aux étrangers qui vivent à Daoukro de se lever, de prendre des machettes pour attaquer des baoulés. Il est allé en Côte d'Ivoire. L'aéroport là n'était pas là. Vous les gens d'hier qui êtes à Mézic là. Vous qui propagez le mensonge parce qu'aujourd'hui les pro-Gbagbo, les inutiles, les irresponsables, vous donnent le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous vilipendez tout le monde. Et vos enfants manquent de respect à nos parents. Oui. Et vous êtes d'accord avec ça. Ça vous plaît. On ne les arrête pas. Vous avez des cyberactivistes là-bas qui se permettent de traiter Bédié d'un vieux fou, d'un vieux imbécile. Ça passe. Hein? L'aéroport de la Côte d'Ivoire ne voit pas les cyberactivistes du RDL aussi qui propagent la haine ici. Là. Et puis c'est nous les Ivoiriens, on ne doit pas parler. Nous, on ne doit pas parler. On ne doit pas parler de Ouattara. On ne doit pas dire son nom. Parce que si tu parles de Ouattara, les dozos qui sont à l'aéroport, ils t'attendent. Ils vont te mettre en prison. Mais vous allez continuer de menacer. Hein? Parce que Facebook, là, on va parler là-dessus. Et on va continuer de dénoncer Ouattara. Tant que vos activistes, là, les enfants des dozos, les enfants des FSI vont continuer de manquer de respect à nos parents sur les portables, ils vont nous trouver sur les chemins. Parce qu'ils ne sont pas plus éduqués que nous. Si on dit qui est mal éduqué, ce sont les activistes du RDR. Ils n'ont reçu aucune éducation. Ils n'ont pas de limites. Ils n'ont pas le palais. Ils ne connaissent pas le savoir-vivre. Ils ne savent pas se tenir. Parce que pour eux, c'est la guerre partout. Pour eux, ils voient, et comme on dirait, genre, apprentis, chauffeurs, Baka, partout. Donc, ils peuvent venir agresser. Ils peuvent être vulgaires dans leurs paroles parce qu'ils ne savent même pas s'exprimer dans un débat politique. Ils connaissent absolument rien. Ils sont nuls. Mais comme ils sont dans du fantasme, on les laisse parler, on les laisse écrire, on les laisse humilier les gens. Parce qu'on les comprend, c'est des dozos habillés en tenue des militaires. Donc eux, ils ont le droit d'insulter. Quand vous voyez le problème de la fille, bon, moi je ne vais pas parler ça parce que moi-même, je ne suis pas lesbienne et je n'aime pas les histoires de lesbiennes. Voilà, moi je suis une femme normale, je suis une mère de famille, 4 enfants. Voilà. Donc, femme à femme là, c'est des choses même que je ne cautionne pas. Mais, la Ivy Doro là, qui a arrêté l'autre dame là, vous voyez comment les gens du RDF fonctionnent, qui sont en train de défendre actuellement Ivy Doro. Ivy Doro, elle est à Vicam, elle est du sud. Je prends l'exemple de Emmanuela Keïta, qui est elle-même du nord, Odineka, Odineka mauritanienne, mais son père Odineka. Mais elle a sa maman, sa grand-mère qui est mauritanienne, c'est ça, elle est très belle comme ça. Elle est du nord. Mais comme vous voyez comment Ouattara est en train d'utiliser la religion pour amener la Côte d'Ivoire droit dans le mur. Ivy Doro qui est du sud, qui est à Vicam, qui dit qu'elle s'est convertie à l'islam. Et comme elle s'est convertie à l'islam, on la préfère elle et rejeter Emmanuela Keïta, qui est elle-même du nord, l'attendre à l'aéroport pour la crucifier. Quand Ivy Doro fait publier, on va toucher tout, parce que quand on parle du RDR, c'est tous ceux-là qui sont le RDR.
faire publier sa note vocale en disant que vous avez dit que si RDN, vous avez dit que c'est Ouattara, mais où est le problème que tu es RDN? Être RDN là, c'est injuste. Donc, c'est à cause de ça là, tu as dit à Dou Richard de mettre les dozos à l'aéroport pour attendre les Ivoiriens. Cette fille et toi, vous êtes insultés ici. Toi, mais il vous donne pour des gens qui sont en église, les gens disent que tout le monde connaît ton parcours. Voilà. Avant d'arriver là où tu es là, tu as fait beaucoup de sales choses. Tu es passé de homme à homme en Europe ici. C'est que les gens, d'après ce que les gens nous ont dit, de maison en maison, de garçon en garçon, jusqu'à ce que tu tombes sur Ouattara pour que tu aies un parapluie. Donc ta relation avec Ouattara là, c'est faux. Et aujourd'hui, on voit le Guéni Paké-Koura qui est lui-même pris en otage parce que voilà, lui, il n'a pas le choix. Il est obligé de venir faire des vidéos pour le RDR parce qu'il a été déjà attaché par le RDR. Donc lui là, qu'il ne monte pas, c'est ce qu'il peut faire. Venir rencontrer sa petite vie d'ancien gigolo. Et grâce au RDR, aujourd'hui, il est un docteur en Europe là. Yves Dorod n'a pas une bonne vie. Ici, elle est quittée pour partir là-bas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas une bonne vie. Les gens connaissent ce qu'elle a fait ici. Les gens connaissent comment est-ce qu'elle n'a qu'à elle aussi apporter mon truc, hein, ma convocation. Voilà. Elle n'a qu'à dire au dozo là, elle n'a qu'à leur donner mon nom à l'aéroport, puisque c'est aujourd'hui elle le Dieu. Et puis on va aller demander pardon. Elle le Dieu, pourquoi pas lui demander pardon? Il y a des gens qui l'ont hébergé ici. Il y a des gens qui elle est restée en Europe ici. Il y a des gens qui sont passés sur elle comme un matelas ici, jusqu'à ce qu'elle arrive là où elle est. Elle n'a pas une vie propre. Donc si la femme, l'autre femme l'a dit qu'elle a couché avec elle, mais c'est possible. Parce que les conditions dans lesquelles ce qu'elle a traversé avant d'arriver là où elle est, c'est trop sale. Donc si l'autre affirme qu'elle a couché avec elle, on a besoin de mettre des dozos à l'aéroport. Pour dire si elle vient arrêter. Et puis elle met des listes. Je vais quand même mettre le nom d'Emmanuela Keïta sur la liste. Pour dire elle aussi si elle vient arrêter là. Et les idiots de Makosso là sont assis en Côte d'Ivoire. Ils insultent les vagins des femmes. Ils menacent les Ivoiriens. Ils insultent le Melcon. Ils injurent. Vous les gens du RDR qui êtes là, qui allez voir ma vidéo là. C'est parce que vous n'êtes pas normal dans la tête. Makosso devait être en prison dans l'histoire. Dans l'histoire des Aoussa. Makosso devait être en prison. Vous avez vu sa sortie là? Qu'est-ce qu'il a dit? Que lui-même il devait être en prison. Mais c'est parce qu'il a activé ses relations. Dans l'histoire des Aoussa là. Lui, Makosso là, il devait être en prison. Parce qu'il a appelé à ce qu'on tue les Aoussa aussi. Mais l'autre dame, là, l'autre idiote qu'ils ont ramassé pour aller la mettre en prison. Là. Comme elle n'a pas de relation. Elle où elle est assise, elle dérange. C'est pour ça qu'elle, il fallait trouver un coupable. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. Parce qu'on ne pouvait pas arrêter Makosso. Parce qu'il avait appelé Adou Richard. Il a dit lui-même dans sa propre bouche hein, qu'il a activé ses relations. Sinon il devait être en prison pour l'histoire des Aoussa. Vous voyez dans quoi on est? Donc, eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Ils ont le droit d'insulter les gens. Ils ont le droit de menacer. Ils ont le droit de tuer. Et on ne les fait rien. Mais les pauvres Ivoiriens qui prennent leur téléphone pour dénoncer ce qui se passe dans les pays, c'est ceux-là qu'il faut arrêter. C'est à cause de ceux-là qu'il faut mettre des gens à l'aéroport. Guéni Paké-Koura, c'est Ahmed Bakayoko qui devait porter plainte contre lui. Mais malheureusement, on l'avait vite tué. Excusez-moi. Voilà, ici là, excusez. Excusez-moi. Guéni Paké-Koura,
C'est Ahmed Bakayoko qui devait porter plainte contre lui pour qu'il parte en prison. Voilà. Mais Ahmed Bakayoko n'a pas pu porter plainte contre lui parce que lui-même, au moment où il était manigancé, pourquoi Johnny Bakayoko rentre en Côte d'Ivoire, il était déjà en conflit avec le pouvoir Ouattara, en cachette. Donc, s'il y a une personne qui devait même aller en prison, Johnny Bakayoko devait partir en prison. Tous les caricatures, vous voyez aujourd'hui, sur Ouattara, qu'on a dans notre téléphone, c'est lui, il les a tous imprimés. Ouattara, si crâne, assis sur une chaise, et puis des crânes de l'homme en bas, là. C'est Johnny Bakayoko qui a fait. Ouattara avec un drapeau de Burkina, avec les traces. Tout ça, c'est Johnny Bakayoko. Vous ne parlez pas de ça. Donc, si les activistes du RDS se permettent de faire des poursuites Bédié pour rabaisser Bédié, pour l'insulter, pour le traiter de tous les noms, mais Adou Richard devait faire un tour si tous ces pailles de RDA là, pour les arrêter aussi. Parce que les vrais criminels de la Côte d'Ivoire, ce sont eux. Mais aujourd'hui, non. On est libre de faire ce qu'on veut. Parce que voilà un Gbagbo qu'ils ont ramené dans une bourrette. Entouré des gens qui ne peuvent rien l'apporter. Rien du tout. Et aujourd'hui, vous êtes là. Le RDA est en train de propager le mensonge. Le RDA est en train d'incriminer les Ivoiriens. Le RDA est en train d'intimider les Ivoiriens. Le RDA est en train d'assister la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens y compris. Et vous êtes dans des querelles inutiles. Vous êtes dans les querelles inutiles. Quand lui il a parlé, il faut l'attaquer, il a attaqué notre Dieu. Il a parlé de Gbagbo. Vous êtes incapable de dire la vérité à Gbagbo. Incapable. Donc, laissez les gens tranquilles. Laissez Blé Goudé tranquille. Laissez, comme il s'appelle, Simon Gbagbo tranquille. Allez-y vous attaquer au pouvoir qui est en place. Faites des vidéos pour le pouvoir qui est en place. Pour les dire. Pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La cherté de la vie. Les Ivoiriens qui n'arrivent plus à se soigner. Qui n'arrivent pas à manger. Qui n'arrivent pas à vivre dans les pays. La jeunesse qui fuit la Côte d'Ivoire. Pour aller mourir dans la mer Méditerranée. Alors qu'on dit la Côte d'Ivoire est émergente. Mais arrêtez hein, d'appeler des activistes qui ne sont rien comme les Sibiko là. Pour leur dire, va attaquer la fille, il a fait ça, va attaquer Simon Gbagbo, et c'est qu'elle a dit. Et vous laissez Ouattara en train de régner dans la terreur, en train de régner comme un roi sur les Ivoiriens. Allez-y, dis ça à Gbagbo. Allez-y, lui dit la vérité. Que ça ne sert à rien de faire ce qu'il est en train de faire. Ça ne sert absolument à rien du tout. Ça ne sert à rien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de prêcher dans le désert. Kone Katina ne peut rien apporter à Gbagbo au nord. Nadiani Bamba ne peut rien apporter à Gbagbo au nord. Ça, il faut que vous le sachiez. On ne peut pas chasser Blé Goudé. Pendant que toi-même, Gbagbo, tu sais que tu es minoritaire à Gaïwan, qui est ta propre ville. Gaïwan, tu sais que tu es minoritaire. Que ce soit dans le canton Badi, dans le canton Negedi, dans le canton Zedi, Badi même d'où tu viens. Là. Tes propres frères sont députés et maires dans le pouvoir du RDA, dans les propres régions. Et tu laisses ça là. Bon? Comme il y a femme Gula là. Il y a femme Gula là. Et tu laisses ça. Tu as perdu Simon Gbagbo là. Tu as perdu le sud. Tu as perdu Afi N'Guessan là. Tu as Afi N'Guessan et les autres là. Tu as perdu tout l'Est. C'est chez les amis et autres là.
Si tu as perdu Blé Goudé là, tu as perdu une grande moitié de l'Ouest. Dites ça à Gbagbo. Parce qu'on est Katina, personne ne le connaît au Nord. Les Ivoiriens du Nord n'ont pas besoin de ça. C'est pas leur problème. Leur problème là, c'est celui qui va venir les sauver de là où ils sont. Parce qu'eux-mêmes, en tant qu'Ivoiriens du Nord, ils sont pris en otage par les gens de la CEDEAO. Eux-mêmes, en tant que les Ivoiriens du Nord, ils sont asphyxiés par les gens de la CEDEAO. Voici les propres enfants qui sont en exil ici. D'autres sont en prison. D'autres sont dans les tombes. Eux-mêmes, ils savent qui va venir les sauver. Ils n'ont pas de leader au Nord là-bas. Il y a un grand frère du Nord qui faisait ça direct hier, c'est ce qu'il a dit. Ils n'ont pas aujourd'hui un leader du Nord influent. C'est pas ça là, on te demande, Gbagbo. De venir prendre Kone Katina, venir servir des discours d'arrogance. C'est les deux là, Kone Katina, Bamana Pika, c'est les deux là qui vont faire que nous les Ivoiriens vont te suivre. Revoyez-vous. Et arrêtez de vous attaquer entre vous. Arrêtez à chaque fois de venir menacer, insulter les gens dans les écrits. Quand on entend de dire la vérité à Gbagbo, c'est nous qui verrons nous asseoir sur les téléphones. C'est nous on va parler maintenant. Parce que ceux mecs qui sont politiques sont incapables de lui dire la vérité. Vous êtes incapable de lui dire la vérité parce que c'est votre Dieu. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Odette Lorugnon même, qui la connaît dans la région même de Gaïwan. Elle apporte quoi là-bas? Elle a déjà tenu quel discours? Même pour rassurer. Rien du tout. Tu es en train de perdre tout Dibérois, tout Diadakia. Tout là-bas, là, tu vas perdre là-bas. Tant que tu ne prends pas Blé Goudé pour le tirer. Si tu préfères Nadiani Bamba par rapport à Blé Goudé, tu vas perdre tout l'Ouest, Gbagbo. Paye à Soadou même là. Je ne sais pas si chez les Agnis là, qui le connaît là-bas. Et c'est dans ça là, on demande aux gens de s'asseoir pour écouter, pour regarder, pour ne rien dire. Pendant que Ouattara est en train de régner. Pendant qu'il est en train de régner, et ses suiveurs, ses rêveurs, les activistes à 2 balles, sont en train de parler de 2025. Pour occuper-vous de Ténébrahima d'abord, avant de parler de 2025. Gbagbo, tu as raté. Afi Nguessan vient de partir avec un monde. Ta femme est partie avec un monde. Blé Goudé, hein, que tu as chassé auprès de toi, à qui tu ne parles pas là. Lui aussi, il a des gens qui l'aiment bien, et puis les jeunes. Parce que personne ne connaît Nadiani Bamba. Et personne ne l'apprécie. Parce qu'on ne la connaît pas. C'est une femme qui sort de nulle part. Personne ne la connaît. Si tu penses que tu vas utiliser Nadiani Bamba et Kone Katina pour embobiner les gens du Nord, eux, ils sont déjà gamés. Allez-y, dis ça à Gbagbo. Voilà. Dis à ton Kone Katina d'aller organiser un meeting au Nord là-bas. On va voir. Bande de comédiens. Ne lui dites pas la vérité. Hein. Vous allez être surpris. Ça va vous étonner. On est là, on vous regarde. Continuez à menacer les gens inbox. Continuez à aller déterrer les parents des gens. Continuez à insulter les gens, les parents des gens qui sont morts. Continuez à donner des fausses informations sur les parents des gens qui ne vivent plus. Au pro-Gbagbo extrémistes, des gens inutiles, incapables. Aujourd'hui, vous les voyez, ils peuvent faire vidéo pour attaquer aujourd'hui le RDA. Les pro-Gbagbo extrémistes, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Parce que Nadiani Baba est RDA. Et elle est avec eux là-bas. Donc aujourd'hui, tous les combats là, s'ils n'insultent pas Blé Goudé, ils insultent Simon Gbagbo, ils insultent ta fille, ils insultent d'autres. Mais le RDA même qui est au pouvoir, là, à cause de Nadiani Bamba, ils n'ont plus la langue pour attaquer Ouattara. Parce que la femme Nadiani Bamba et la femme de Ouattara sont un. C'est sa camarade. La Nadiani Bamba, c'est la bonne petite de la femme de Ouattara. Vous savez ça, non? Des femmes, vous êtes des femmes incrédules. Vous êtes assises.
Et puis vous êtes en train de pousser, vous-même, votre lui que vous appelez papa, votre papa est en train de partir droit dans le mur, dans le trou. Et vous le suivez dans la bêtise. Babou est en train de faire une bêtise, vous le suivez dedans. Partagez. Ça va les faire mal. On vous dit la vérité. On vous dit vos vrais noms. Dites à Gbagbo qu'il a raté. Il a tout raté. Il n'est pas un rassembleur. Il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Il ne peut pas. Ce que les Ivoiriens attendaient de lui, là, c'est pas ça, là. Venez nous servir de la comédie de Nadiani Bamba. Il ne parle pas à quelqu'un. Il adresse la parole à personne. Il parle aux gens à une parabole. C'est pour ça, là, les gens sont morts. C'est pour ça qu'ils ont tué les Ivoiriens. C'est pour ça que d'autres sont coincés en Europe et ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire. C'est pour ça, là, les gens sont de couper dans les prisons de Ouattara, surveillés par les dozos, surveillés par les anciens prisonniers qui portent aujourd'hui le treillis de la Côte d'Ivoire. J'ai créé un parti politique qui est ton souci. Ouattara dit qu'il ne libère pas les prisonniers dont tu lui as donné la liste, là. Qu'est-ce que vous faites? Non. C'est d'autres choses qui sont vos préoccupations. C'est d'autres choses. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler devant le RDR. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas critiquer le gouvernement de Ouattara. Parce que vous avez Nadiani Bamba qui est avec vous là-bas. Qui est une grande espionne du RDR. Qui est une grande espionne de Dominique Ouattara. Donc aujourd'hui, les Odette Lognon sont rabaissées quand ça va saluer Gbagbo. Quand ça va chez lui, c'est eux qui font les va-et-vient. Elles sont rabaissées là-bas par Nadiani Bamba. À Soadou même là, Nadiani Bamba le tient comme ça dans la main. Avec un chantage très dangereux. Et c'est un violeur d'enfants comme Sibiko. Un violeur d'enfants. Hein? Quelqu'un qui a violé enfant, puis il a fui pour aller s'asseoir en Mauritanie. C'est lui là, vous prenez pour être votre porte-parole. Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Ne dites pas la vérité à ce vieux là. Il va partir droit dans le mur. Et nous, on sera là en train de vous regarder, puis on va rire. Les vidéos sont les gens du RDS sont de vous insulter actuellement. Bon, vous ne pouvez pas faire des vidéos pour aller les attaquer parce que vous avez peur de Nadiani Bamba, qui est une espionne du RDS qui est assise entre vos jambes. Non, vous avez peur. Vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas attaquer le RDR. Nadiani Bamba est là-bas. Vous voyez dans quoi vous êtes mis? Vous voyez dans quoi vous êtes aujourd'hui? Donc, toi qui as le photo de profil de Nadiani qui est venu me demander si tu es Brahima là, va demander à Nadiani Bamba. Qu'est-ce qui se passe avec Téné Brahima? C'est pas moi, je vais te dire ça. Bande d'incapables d'irresponsables. Vous avez tout raté. Vous diabolisez tout le monde. Babou allait faire à tout à Ouattara après les milliers de morts. Vous n'avez pas critiqué ça. C'est la fille Nguessan que vous ciblez 2 jours encore. Vous voyez comment vous n'avez rien à faire. Moi, je vais vous laisser. Merci à tous ceux qui étaient connectés ici. Bisous à vous. Continuez à partager la vidéo. Merci aussi à mes grands frères d'hier. Quand ils font mes vidéos, qui viennent toujours me regarder. Vous qui partagez. Même si on ne partage pas les mêmes idées. Mais vous m'aimez bien. Vous savez que c'est dans la vérité. Ça vous m'aimez là. Donc bisous. Et puis on est ensemble. Dites à Gbagbo de se revoir. Voilà. Je pense qu'à fin, ça n'est pas un problème pour vous. C'est vous-même qui êtes votre propre problème. Cherchez à régler vos problèmes internes. Ce qui se passe entre vous. Dites à vos activistes de se taire. Que ce n'est pas tout on vient dire en public. Si Biko ne dit rien de bon, ce n'est que des âneries. Et il est soutenu par des femmes. Il est soutenu par des personnes responsables. C'est Gbagbo, dans son lui seul son bon là. Il va finir par devenir comme ça. C'est-à-dire tout. Comme un palmier. Tous les trucs là, les trucs comment tomber, il va rester seul avec Nadiani Bamba et Kone Katina et Bamana Picasso. Et Assoadou. Donc toi, Odette Lognon, tu ne parles pas à Simon Gbagbo. Vous voyez comment vous vous comportez comme des gens qui ne sont pas. Toi, mais Odette Lognon, tu es une femme au foyer, tu es un foyer. Ton mari est décossé.
Pourquoi tu es seul dans ton foyer juste quand vous avez vieilli? Pourquoi tu ne permets pas à ton mari de prendre une autre femme? Vous êtes assis dans vos foyers et vous tirez les ficelles dans le foyer de l'autre. C'est vous qui avez envoyé à l'aide Zaté, envoyé la vie privée de Gbagbo sur la toile. Vous mentez aux gens. C'est vous qui avez poussé à l'aide Zaté. Personne ne connaissait Nadiani Bamba. C'est vous qui avez pris les informations écrites sur feuille pour nous donner à l'aide Zaté. Qu'il ne veut plus de sa femme. Si à l'aide Zaté ne venait pas parler au haut là, personne n'allait savoir. Vous pouvez régler ça entre vous. Donc c'est vous là qui avez exposé Gbagbo là. C'est pour ça aujourd'hui là, il est déchiqueté comme ça. Et aujourd'hui, tout le monde demande à ce que tout le monde s'éloigne de lui. Même les gens du PDC demandent à Bédié de rester loin de Gbagbo pour venir salir son image, pour venir salir sa réputation. Parce que Gbagbo a une très mauvaise image. En rencontrant aux gens, ma femme est là, ma femme dit non, ça ne vous fait pas honte. Ça ne vous indigne pas. On rentre dans sa vie privée. Mais c'est lui qui est venu confirmer sa vie privée là, pour dire que ma femme est là. Ma femme a dit non. Alors qu'on continue d'appeler ta femme Simone Gbagbo. Vous voyez comment vous rabaissez. Vous voyez comment vous n'avez pas de dignité. Ne dites pas la vérité à ce vieux-là. Vous allez le conduire droit dans le mur. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Vous n'avez rien compris encore. Moi, je vais vous laisser. C'est la fille de son père, Clarisse Noko. On est ensemble. Partagez la vidéo. Voilà. Bisous à tous ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Voilà. Je ne m'aime pas chez un homme politique.